Bonjour chez vous, nous continuons avec le leadership avec le pasteur Fabrice et aujourd'hui nous posons la question comment maintenir son leadership? Merci pasteur Toti pour la question, comment maintenir son leadership? Alors le premier point en ce qui concerne comment maintenir son influence sur un groupe de personnes, c'est de rester un modèle, c'est d'être un modèle et de rester un modèle. 1 Timothée 4,12, Paul s'adresse à Timothée, son fils dans la foi, et lui dit « Efforce-toi », dans la version du Semeur, « efforce-toi de rester un modèle ». Ça nous fait comprendre que le fait d'être un modèle est un choix personnel et c'est un choix quotidien qui va évidemment demander à ce que l'on fournisse des efforts. Mais vous savez, ces efforts, vous devez les fournir avec le sourire parce que des vies en dépendent si vous êtes un leader. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose de très important, c'est que ces efforts, vous devez les fournir pour vous avant de les fournir pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un leader est censé être son propre modèle. Je m'explique. Que la personne que vous voulez être demain soit une source d'inspiration pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous devez être un modèle pour vous-même. C'est en étant un modèle pour vous-même d'abord que vous serez un modèle pour les autres. Le deuxième point en ce qui est de comment maintenir son leadership, c'est de toujours être à l'écoute des personnes qui vous suivent, de vos collaborateurs. Je prends l'exemple de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Vous lisez les chapitres 5, 6 et 7. Vous verrez que Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner à ses disciples. Mais il ne s'est pas limité à enseigner des choses à ses disciples. Il a aussi pris la peine d'écouter ses disciples. Alors Jésus, au-delà du fait d'enseigner ses disciples, il passe aussi du temps à les écouter. Par exemple, lorsque ses disciples n'arrivent pas à chasser un démon, Matthieu 17, 19, il pose la question à Jésus, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Et là, Jésus les écoute, mais il prend également la peine de répondre à ses disciples sur la question qu'ils lui ont posée. L'écoute dont je parle ici va au-delà d'une écoute d'un enseignant envers les personnes qu'il enseigne. C'est une écoute qui doit être pratiquée, une écoute qui doit être voulue. Vous savez, très souvent, on passe plus notre temps à entendre qu'à écouter ce qu'on nous dit. Et quand un leader pratique l'écoute attentive, il développe ce qu'on appelle l'empathie. Et l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Et c'est une composante très importante du quotient émotionnel dont un leader a besoin pour aller de l'avant dans son leadership, dont un leader a besoin pour manifester son leadership. Un leader qui n'est pas empathique, c'est un leader un leader autoritaire, c'est un dictateur. Il ne sait pas se mettre à la place des personnes qui commandent. Et pareil, le leadership n'a pas sa place pour qui veut représenter Christ, pour qui veut avoir un leadership non seulement qui influence les collaborateurs proches, mais également un leadership qui va influencer les générations futures. J'espère, pasteur Toti, avoir répondu à votre question et avoir ainsi béni le peuple de Dieu. Merci, pasteur Fabrice, que Dieu vous bénisse.